Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et comme promis, vous me l'avez demandé, vous vouliez une vidéo sur Tesla. La voilà et à travers cette vidéo, je vais répondre à la question, faut-il acheter ou vendre des actions Tesla en 2024? Allez, c'est parti! Si vous vous souvenez bien, la dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était pour le troisième trimestre de 2023. Le prix de l'action était autour des 999 euros. Le PER était autour de 60 et les prévisions cours sur bénéfices autour de 55,87. Le bilan du quatrième trimestre vient de paraître. Chute du prix de l'action, on est autour des 177 euros. Le PER ou le coût ratio sur bénéfice est autour de 45, ce qui veut dire que le prix de l'action est plus attractif, mais les prévisions cours sur bénéfice sont autour de 59, hein, ce qui veut dire votre ratio cours sur bénéfice est actuellement plus bas que les prévisions, ce qui veut dire que soit vous estimez que le prix de l'action va monter, ou soit vous estimez que vous n'aurez pas de croissance. C'est soit l'un, soit l'autre. Si on regarde le bilan de ce quatrième trimestre, hein, on a une croissance dans l'automobile d'1%, ce qui est, pour moi, c'est une catastrophe, hein. Toutes les entreprises du S&P 500 ont en moyenne une croissance annuelle de 8%. On est autour des 1%, c'est une catastrophe. Mais la croissance dans le domaine de l'énergie est autour des 10%, ce qui est pas mal. Et la croissance dans le service est autour des 27%, ce qui est très bien. On voit une baisse des profits, on voit une augmentation des revenus de 3%, ce qui est pas terrible du tout. Lorsqu'on regarde le bilan pour ce quatrième trimestre, voilà, croissance de revenus autour de 3,5%. On a eu une baisse des bénéfices dans le domaine des crédits automobiles, dans le domaine du leasing, une croissance de 1,9% dans la vente automobile, 9,8% dans le domaine de l'énergie et 27,3% dans les services. Les coûts ont augmenté, plus 11,8%. Nos dépenses opérationnelles aussi. Donc là, vous allez me dire, non, mais Julien, c'est une catastrophe. Les coûts en recherche et développement ont augmenté, ce qui est très bien, ce qui veut dire que Tesla s'oriente de plus en plus dans le domaine de la recherche et développement. Donc, pourquoi pas. Ici, concernant la capacité de production, c'est la même, hein. Si vous regardez mes anciennes vidéos, on avait cette capacité de production. Ce qui est intéressant, c'est que le Cybertruck est passé de pilote ou prototype à la production. Donc ça aura sûrement un impact pour cette année ou les années à venir. Le, le bilan financier, hein, voilà, ils disent croissance dans la livraison de véhicules. Voilà, oui, croissance vraie, mais qui n'est pas terrible. Croissance dans les autres parties du business. Le prix moyen de vente d'un véhicule a baissé. La profitabilité a baissé. Euh, on a eu une augmentation des coûts opérationnels. On a eu des coûts supplémentaires à cause de la production et du ramp-up du Cybertruck. On a des coûts plus bas pour la production de véhicules et aussi pour les matières premières, ce qui peut être intéressant. On a eu, des augmentations dans la livraison de véhicules, oui, hein, et on a eu une augmentation de profit dans le domaine de l'énergétique. Ouais, voilà, hein. Pour ce bilan financier de Tesla, moi je donnerais la note de ouais, 2 sur 5, ce qui est pas, c'est pas terrible du tout. Donc maintenant, je vais essayer de répondre à la question, est-ce que vous devez acheter ou vendre vos actions? Voici les prévisions de Tesla pour 2024. Donc la croissance devrait être plus basse que celle euh,
atteint en 2023, donc chute de croissance dans le domaine des véhicules, mais le domaine de l'énergie devrait être plus profitable que le domaine de l'automobile, hein. C'est ce que j'explique à chaque fois. Il y a beaucoup de personnes qui voient Tesla que comme une entreprise dans le domaine de l'automobile, mais non. C'est aussi un fournisseur d'énergie, c'est aussi une entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est euh, c'est pas que un producteur d'auto. Ils vont bientôt aussi produire d'autres produits. Je vais vous présenter ça après. Ils ont toujours assez de cash, ce qui est très bien. On voit aussi, donc ça c'est des informations qui m'intéressent, et vous l'avez vu, hein, on met de plus en plus d'argent dans le domaine de la recherche et le développement, ce qui veut dire une accélération de l'intelligence artificielle, des softwares qui pourraient améliorer les bénéfices. Donc, faut-il acheter Tesla en 2024, oui ou non? Je vais vous répondre à cette question en vous disant tout simplement, si vous êtes un trader, si vous avez une perspective sur le court terme, ben voilà, en 2024, les revenus venant de l'automobile vont baisser, ça va augmenter dans le domaine de l'énergie, ça va augmenter dans le domaine des services. Les revenus vont baisser ou stagner, ce qui veut dire que le prix de l'action ne va pas augmenter pour 2024, où il y aura une faible hausse ou une faible baisse. Mais si vous avez une vision à long terme, voire très long terme, hein, c'est-à-dire on va dire dans les 5 années à venir, voire même les 10 années à venir. C'est ce que je vous ai dit. Tesla, ce n'est pas que de l'auto, c'est aussi d'autres choses. Donc il faut savoir qu'il y a un nouveau modèle qui va arriver, c'est le modèle 2. Sa sortie est prévue pour 2025-2026. On ne sait pas exactement quand, mais ce modèle va être fait au Mexique et on aura une nouvelle unité de production au Mexique. Tesla, c'est aussi de l'énergie par ses systèmes de panneaux solaires, par aussi hein, ces bornes de recharge. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un partenariat avec Auchan. De plus en plus de bornes de recharge se trouvent sur des aires d'Auchan en France. Donc, on a aussi le potentiel d'être un concurrent direct à Total, ce qui n'est pas une information mineure à prendre en compte. Tesla va aussi faire des camions. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais ils travaillent aussi sur ce prototype. On a aussi les robots taxis qui vont débarquer et on aura aussi les Tesla Bots, donc les robots Tesla qui seront dans les années à venir euh, à vendre. Donc si j'étais vous, si je voudrais me positionner sur Tesla, euh, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, il faut attendre un point d'entrée. Donc on est autour des 200 dollars. Hein. Pour moi, c'est un des premiers points d'entrée. Je vous avais expliqué qu'au cours des 210, on a un point, on a un point d'entrée. Donc ça fait plusieurs fois que cette action Tesla atteint ce seuil hein, dans l'histoire, en novembre 2022, en février-mars 2023. On l'a eu aussi en août 2023, en novembre, et vous avez ce point actuellement. Donc ça peut être un bon point d'entrée pour vous. Mais ça se peut aussi que le prix de l'action chute et on atteint un autre point d'entrée autour des 170 et des 160 dollars. Concernant le prix qu'on a eu en janvier-décembre 2023, on était autour des 110 dollars. C'est très peu probable qu'on atteigne ce prix à nouveau. C'est mon point de vue. Donc, pour résumer, hein, je vous avais déjà dit dans ma dernière vidéo sur Tesla, 2024 va être une année dure pour Tesla. C'est confirmé. Pas de croissance dans le domaine de l'auto. Très peu de croissance.
Je vous conseille d'attendre un prix de fixation, donc autour des 210 dollars, des 170 dollars, des 162 dollars pour acheter l'action. Hein. À vous de voir. 210 dollars peut être un point d'entrée cher, mais peut être un bon point d'entrée si votre stratégie est le long terme, voire le très long terme. Moi, je vous conseille, c'est de faire du DCA, du dollar cost average, en 2024 sur l'action Tesla, c'est-à-dire que tous les mois, si vous voulez impérativement avoir des actions dans cette entreprise, c'est de mettre une certaine somme et acheter des actions autour des 210 dollars, des 170, peut-être des 160 à voir. Et si Tesla fait déjà partie de votre portefeuille, vous avez vu, je vous ai expliqué le futur de l'entreprise, hein, domaine intelligence artificielle, énergie, les taxis robots. euh, on aura le modèle 2 qui va arriver. On aura, on aura, on aura les Tesla Bot aussi. Donc, ce qui veut dire que sur le long terme, il est toujours intéressant d'avoir cette entreprise. Donc, moi, si vous avez des actions Tesla, je vous conseille de les garder. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne. On suit Tesla, on suit Palantir, on suit SoFi, on suit PayPal, on suit pas mal d'entreprises. Il y a énormément de vidéos sur Tesla. Je pense qu'on est actuellement à ma 5e vidéo et je suis cette entreprise de façon régulière. Et n'oubliez pas, lorsque vous achetez des actions en bourse, une action doit être maximum 10% de votre portefeuille pour limiter les risques. N'oubliez pas que je fais ces vidéos à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et avant d'acheter des actions en bourse, faites votre propre analyse. Et n'oubliez pas que lorsque vous achetez des actions en bourse, vous avez un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!